en Union soviétique et qui avait dirigé des matchs lors des derniers Jeux olympiques de Séoul et lors du dernier mondialet italien. Oui. C'est un excellent arbitre qui est parmi ceux qui montent au sein de l'UEFA et de la FIFA, tout comme par exemple le Danois Mikkelsen. Et M. Spirin qui a également arbitré ici même l'Inter lors d'un tour précédent. C'était contre Aston Villa. Le temps de rappeler quel a été le parcours de l'Inter et de la Roma pour arriver à cette finale. L'Inter a éliminé Vienne, Aston Villa, Partizan de Belgrade, l'Atalante de Bergame et le Sporting du Portugal, pendant que la Roma a éliminé Benfica, le FC Valence, les Girondins de Bordeaux, le Sporting Club Royal d'Anderlecht et les Danois de Brøndby. Et il faut signaler que lors de ce match que vous évoquiez, dirigé ici par M. Spirin, il y avait eu un troisième but marqué par l'Inter qui les avait qualifiés du reste puisqu'ils avaient perdu 2-0 à Birmingham contre Aston Villa, qui n'était pas valable puisque le centre était parti d'au-delà de la ligne. Mais ce but avait été validé et petite cause, grands effets. L'Inter se retrouve aujourd'hui en finale alors qu'il aurait fort bien pu être éliminé par Aston Villa 2 tours plus tôt. C'était un but d'Alessandro Bianchi qui était passé en plus entre les jambes du gardien de but. Le banc de touche de l'Inter avec en premier plan l'ancien entraîneur de Michel Platini qui doit nous écouter de côté de Nancy, qui est donc Trapattoni. Et bien sûr, vous avez reconnu, l'Inter jouera en maillot noir et bleu face à l'AS Roma en jaune et rouge. Et coup de sifflet donc de M. Spirin avec un premier ballon pour Matthäus sur le côté. Ballon pour Klinsmann, mais sorti en faveur de l'AS Roma. Nous allons certainement assister à un match typique du Calcio, d'autant que c'est un match aller. La Coupe de l'UEFA est la seule qui se déroule en match aller-retour. Cela dit, il faut noter que les matchs entre l'Inter et la Roma donnent lieu toujours à des rencontres très ouvertes et il y a toujours beaucoup de buts. Et pour être tout à fait complet, Jean-Michel, on peut signaler que cette année, l'Inter a gagné sur sa pelouse 2-1 et a obtenu le nul au stade olympique, un but partout. Donc un petit avantage peut-être en faveur de l'Inter de Milan, mais vraiment très très peu de choses, alors que Giannini a obtenu le premier coup franc de la partie en faveur de la Roma. Oui, lors du championnat, vous l'évoquiez, l'Inter avait gagné grâce à 2 buts de Klinsmann et Pizzi contre un but de Carnevale qui n'était pas encore suspendu. Alors qu'au retour, Rizzitelli avait marqué pour la Roma et Berti avait égalisé pour l'Inter. Matthäus derrière lui pour son capitaine Bergomi. Matthäus encore. Ballon légèrement touché par, effleuré à peine par Giuseppe Giannini. Avec un Matthäus qui s'est installé immédiatement au milieu de terrain. Longue remise en touche de Nella pour Rudi Völler. Giannini qui a voulu donner sur le côté. Et contre-mené par Berti. Les grandes jambes de Berti qui se sont heurtées à Thomas Pertod. N'oublions pas qu'il y a là 5 Allemands. Donc 5 champions du monde. Vous les connaissez, Berthold et Völler du côté de la Roma, Breme, Matthäus et Klinsmann du côté de l'Inter. Giannini, le capitaine de la Roma, pour Völler justement. Klinsmann revenu. Giannini encore. Aldair sur le côté, le Brésilien de la Roma. Contre favorable aux joueurs romains 2 fois. Bon centre de Fabrizio Di Mauro. Rizzitelli pour Völler dans les 16 mètres, mais Pagani, une intervention de Pagani qui joue habituellement arrière, qui a longtemps été le successeur, ou plutôt le remplaçant d'Andreas Breme qui souffrait d'une blessure. Andreas Breme
qui joue d'ailleurs aujourd'hui même avec une infiltration dans le pied droit, victime d'une fracture du 5e méta. Faute de Aldair sur Klinsmann. Aldair, l'ancien coéquipier de Carlos Moser dans la défense centrale du Benfica. Et M. Spirin, très près de l'action, ne laisse pratiquement rien passer. Brême, et ballon sorti par les Romains et plus particulièrement par Di Mauro. Longue balle de Ricardo Ferri. Ferri, c'était destiné à Klinsmann, mais les Romains sont bien repliés en ce début de match. Ferri à nouveau. Bergomi, attention, Voller. Avec une faute, pressing beaucoup trop sévère de Rudy Voller sur Bergomi. Néanmoins, il faut noter que le défenseur central de l'Inter avait mis beaucoup de temps pour transmettre son ballon. Matthäus. Ferri. Bianchi là-bas. Paganini a cherché la poitrine de Berti. Oui, il y aura faute contre Battistini qui s'était infiltré à proximité des 16 mètres. Et voilà un coup franc qui peut être dangereux en faveur de l'Inter. Il y a des très très bons tireurs de coups francs dans cette équipe. Sergio Battistini, qui l'an passé était le libéro de la Fiorentina. Il avait été très bon tout au long du parcours de la Fiorentina. Parcours qui avait mené donc cette équipe jusqu'à la finale, battue par la Juventus. Attention, Andreas Breme, il a le pied droit de blessé, mais il lui reste son pied gauche, celui qui a fait tant de dégâts à l'équipe de France. Il y a Mataos qui va certainement le décaler, non? Oui, voilà, frappe contrée, pas fini. Matthäus, il y a du hors-jeu. Il y avait du hors-jeu de la part du numéro 11, donc c'était bien Aldo Serena. Cervone, très grand gardien de but, immense, de l'équipe de la Roma. 1m91, Cervone. Il ne jouait pas contre Bordeaux, c'était Zinetti qui jouait dans les buts de la Roma. Ballon pour Andreas Breme sur le côté gauche avec Klinsmann. C'est bien joué, les deux Allemands. Breme qui peut centrer. Bon coup de tête de Tempestilli, joueur d'expérience, mais toujours les joueurs... Non, bonne sortie là des Romains pour Rizzitelli. Ah oui, faute de Breme. Oui, avec un petit croc en jambe au passage sur Rizzitelli. Il a demandé le carton, le jeune attaquant de la Roma. Et qui a marqué dernièrement ici sur ce terrain face au Milan AC. Lui non plus ne jouait pas contre les Girondins de Bordeaux. Giuseppe Giannini. Ils ont quand même éliminé des belles équipes, hein, ces Romains. Ils ont éliminé Anderlecht, ils ont éliminé Benfica. Bianchi qui laisse sortir ce ballon. La touche pour l'Inter de Milan. Paganin effectue la remise en jeu. Loin devant pour Berti. À nouveau Paganin. Matthäus. Breme. Ah, il y a du hors-jeu là encore. Toujours Serena. À la pointe de l'attaque milanaise. Et un nouveau donc coup franc qui va permettre aux Romains de se dégager. Un match qui est parti sur un bon rythme. Dans un stade de Giuseppe Meazza, archi comble comme d'habitude. Impressionnant vaisseau que ce Giuseppe Meazza San Siro. Ah, bonne intervention de Bianchi.
Et appel de balle de Serena et Klinsmann. Ah, c'était bien joué. Il y avait la talonnade, ce n'est pas perdu. Il y a un contre favorable à Berthold, contre de Alessandro Bianchi. Petit numéro 7 que l'on voit beaucoup depuis le début de ce match. Et il se jette pour éviter que Alessandro Bianchi n'amène ce ballon. Alessandro Bianchi qui était au départ de l'action et qui a failli se contrer ce ballon dans les pieds de Thomas Berthold. Tempestili loin devant, Rizzitelli, Battistini, Brème, Klinsmann. Et sur les démarrages, Aldaïr semble s'être claqué. Et il s'est claqué, Aldaïr, sur le démarrage de Klinsmann. Le Brésilien est resté sur place où il s'est tordu la cheville. Et regardez comme il a perdu le marquage individuel au départ. Personne n'a attaqué Klinsmann jusqu'à la frappe qui est passée au ras de la cage de Giovanni Cervone. Aldaïr, je crois qu'il s'est plutôt tordu la cheville. Oui, mais ce serait quand même un coup dur pour l'équipe romaine, car c'est un des piliers de la défense. Pour ne pas dire le pilier. Rizzitelli qui a cherché Veuler là. Intervention de Riccardo Ferri, puis de Paganine, puis de Brème. Il a utilisé son pied droit pour mettre ce ballon en retrait à Walter Zenga. Oui, car en Italie, on ne change pas la manière. C'est toujours un marquage individuel très strict. Même si le Milan AC a apporté un peu de fantaisie. Intervention de M. Spirin pour ses nombreuses fautes et notamment celle de Fabrizio Di Mauro sur Battistini. Lothar Matthäus pour tirer ce coup franc. Pellegrini en train de s'échauffer. Rizzitelli venu défendre. Brème. Attention les centres d'Andreas Brème. Oula. Oh, il a ceinturé. Partie de Pancras dans les 16 mètres. Je pense que c'était entre Sebastiano Nella ou Tempestili et ce joueur, Aldo Serena, redoutable de la tête. Regardez là-bas, non, c'était Tempestili qui avait littéralement ceinturé Aldo Serena. Giannini. Commis écarte là-bas pour Tempestili. Cherche Veuler. La balle est sortie. Elle sera bleue et noire. Ferri qui peut donner à Walter Zenga, gardien de but de l'équipe d'Italie. Bergomi qui a disparu de la liste de M. Vicini. En tout cas, il ne faisait pas partie du dernier Italie-Hongrie. Oui, il n'a pas joué. Bon contre de Aldaïr, là, qui s'est bien repris. Bien remis, laisse pour Rudy Veuler. Aldaïr qui s'engage en profondeur. Bergomi. Bien fait de la part de Bergomi. Cette prise de balle avec le bout du pied droit. Passe de Veuler pour Aldaïr qui s'était libéré du marquage de Klinsmann. Matthäus a remonté le ballon. Battistini, plein champ. Berti qui avait remis ballon toujours pour l'Inter. Bianchi. Paganine sur le côté, cherche la tête de Klinsmann. Serena, beaucoup de monde. Il se passe des luttes et des duels terribles dans les surfaces de réparation. En tout cas, c'est un match très plaisant auquel nous assistons. Bien joué. Rizzitelli, s'il continue à ce rythme-là, il va s'en voir. Il a traversé tout le terrain sans jamais toucher le ballon, sans même inquiéter la défense de l'Inter qui repart avec Battistini puis Bergomi. Bergomi en profondeur pour Klinsmann dans les 16 mètres. Aldaïr peut centrer. Deuxième poteau et ce sera le premier corner de la partie concédé par Tempestili. Et il fallait qu'il intervienne Tempestili car derrière lui, il y avait Aldo Serena. Son visage a changé, nous l'avons rencontré tout à l'heure dans les
dans les couloirs du Hilton. Tempestilli, il était tout à fait décontracté. Je l'ai même surpris avec une cigarette. Oui, il y en avait quelques-uns du reste. Oui, ils étaient assez cool. Mais là, on a oublié la décontraction et on est concentré. Allez, Paganine qui a cherché Klinsmann. Giannini à la limite de ses 16 mètres. Rizzitelli. Ce sera trop long. Bergomi pour l'Inter. Berti. Ah, avec Monsieur Spirin. Le 1-2 avec Monsieur Spirin a réussi puisqu'il a récupéré le ballon. Paganine. Brême. Oula. Ah, il avait perdu le ballon. Faute de Berthold. Ça y est, cette fois-ci, Bremeux a reçu un appui. Aldair, Rizzitelli, Giannini. Ils ont bien du mal, les Romains, à se sortir de leur milieu de terrain. Allez, ça repart vers Bergomi. Battistini. Ottavio Bianchi qui donne des ordres à son équipe, mais il est fort peu probable qu'il soit entendu. Ah oui, parce qu'il y a de l'ambiance. Hein. Il y a un très beau duel entre Tempestilli et Serena. Et je regardais tout à l'heure, il y a quand même 9 joueurs de l'Inter qui ils sont plus sous la menace d'un carton jaune, mais qui ont été avertis. Seuls Bergomi et Zenga n'ont pas de carton jaune. Ce qui voudrait dire que si les 9 autres prenaient un carton, il n'y aurait pas de finale retour pour eux. Exactement. Puisque là, attention, c'est important. Matthäus au second poteau. Il avait sauté Klinsmann. Nouveau corner en faveur de l'Inter qui pousse en ce début de match exactement un quart d'heure de jouer. Ça passe très vite. Et toujours 0-0, mais une domination des interistes. Et Matthäus qui a tiré le coup franc, tiré le corner. Oh, Cervone qui est passé au travers. Il est tellement passé au travers que Tempestilli a laissé courir ce ballon. Ballon qui a dû sortir en passant devant le but de Cervone, puisqu'on démarre avec une sortie de but. Rizzitelli et Battistini à la lutte. C'est Battistini qui a eu le dernier mot, mais il concède la touche. Les Romains, qui à l'exception d'une attaque menée par Veuler et Aldair, ne sont jamais entrés dans la surface de réparation. Nella, longue balle en avant, sans danger pour Zenga, qui relance. Brême, Berti, beau joueur. Grand compas de Berti face à Berthold. Klinsmann, Berti. Ah, il a effacé Berthold, peut centrer. Oh, dommage qu'il n'ait pas, dommage pour l'Inter qu'il n'ait pas levé ce ballon. Il avait pris le dessus sur Berthold. Tempestilli. Où est le ballon? Pas sorti. Veuler. Loin, peut donner un bon ballon à Giannini. Rizzitelli qui va demander ce ballon. Et le contre est quand même favorable pour les Romains. Rizzitelli face à Ferry. Et coup de sifflet de Monsieur Spirin pour faute du Romain. Alors que l'on s'échauffe entre supporters romains et interisti. Oh, mais il y a la police qui est rentrée dans les tribunes, qui va mettre bon ordre à tout ça. Serena. Et contre de Veuler. Bergomi. Battistini. Klinsmann. Difficile de se mettre dans le sens du jeu. Ça y est, il a réussi. Dans le sens du but, il préfère changer le jeu vers Paganine. Bergomi qui est venu appuyer ses attaquants. Il a un petit peu de champ. Berti. Le retourné, personne.
Fabrizio Di Mauro. Di Mauro, puis Rizzitelli. Ah, ils sont tous derrière les Romains pour l'instant. Ils subissent. Matteus. Pagani qui a repris sa place d'arrière latéral. Un bon centre, non, pas encore. Ils ont bien du mal à passer le pied sous le ballon pour le soulever. Bianchi, pris par Rudi Völler. Paganin fait la remise en jeu. Bergomi. Ferry. Klinsmann. Aïe, il en fait voir de tout. Ah, il y a du hors-jeu là aussi. C'est vrai, vous alliez le dire, Thierry. Klinsmann incontestablement a pris le dessus sur Aldaïr. Et en plus, il a dû se faire un petit peu mal à la cheville, comme vous l'aviez signalé tout à l'heure. Et il a peur de pivoter, il a peur de prendre ses appuis, Aldaïr. Et cela fait plusieurs fois que Klinsmann se sort relativement facilement du marquage de Santos Aldaïr. Très haut ce ballon de Cervone. La tête de Brême. Di Mauro. Cherche toujours Valero. Il y a eu un pied levé. Et il y a eu un pied levé qui a fait du dégât du côté de Ferry. Non, pas trop grave, heureusement. À hauteur du maxillaire. Voilà. Et monsieur Spirin qui tient bien les deux équipes, évitant de sortir les cartons pour la raison que nous évoquions tout à l'heure. Serena. Bianchi a perdu. Serena à nouveau. Ouh, bonne sortie du gardien romain Giovanni Cervone. Extraordinaire volume de jeu de ce Nicolas Berti, qui est maintenant au pressing. Ah, ils se font pas de cadeau. C'est vrai que c'est une finale de Coupe d'Europe, même si elle oppose deux clubs italiens. Deux clubs italiens qui misent presque tout sur cette finale de la Coupe UEFA. Même si le 30 mai et le 9 juin, la Roma va jouer la finale de la Coupe d'Italie face à la Sampdoria de Gênes. Giannini. Ah oui, Berthold, bien revenu. Nella. Ah, Rizzitelli, il y va. Hein. C'est un beau taureau, ce Rizzitelli. Völler. Giannini. Bien revenu, à nouveau Giannini peut récupérer ce ballon. Ah, mais là, mauvaise passe, c'est directement sur Brême. Écarté Giuseppe Giannini. Cherchait Giroline, il a trouvé Brême. Battistini remonte pour l'Inter. Matteus. Peut-être dangereux cette action. Est-ce que cette fois-ci il va le soulever ce ballon? Pas encore. Mais véritablement des problèmes pour les latéraux. Il a un peu tardé, Paganin, et maintenant que va-t-il faire? Oui, il a tardé. Le ballon. Sebastiano Nella. Nella. Le seul survivant de la Roma qui avait disputé la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions de 84 face à Liverpool. Eh oui, battu au tir au but. Où Grobelard nous avait fait un grand numéro lors de la séance des tirs au but. Et lui aussi, il est toujours là, Grobelard. Tiroline contré par Bergomi. Klinsmann face à Aldaïr. Un des matchs dans le match. Change de côté. Paganin là-bas de l'autre côté. Que faire? Ferry. Bergomi. Klinsmann. Matteus. Battistini, il a du champ, il va frapper. Et il a frappé, contré. C'est Comi qui est allé le contrer. Et le ballon est dans les pieds de Matteus. Au faute. Ouais. Non. Oui, a dit M. Spirin. Force de Rizzitelli. Ouais. Matteus a fait le 1, mais il n'a jamais reçu le 2. Il a pris un bon coup de coude en pleine poire, là, en passant. Et pas content, hein, Lothar Matteus.
Et qu'est-ce que j'ai là à l'intérieur? Oui, Rudy Voller m'a un petit peu ouvert l'intérieur de la joue. Coup franc. Ah, il a sauté très très haut, Lothar Matthäus. Il allait faire un petit peu la police sur Rizzitelli. Et là, monsieur Spirin donne un coup franc en faveur des Romains. Comi prend beaucoup d'élan pour attendre que ses coéquipiers remontent un peu le terrain. Veuler. Et toujours pas la moindre intervention périlleuse pour Zenga ou pour Giovanni Cervone, le gardien de la Roma. Paganini et Battistini qui ont remonté le ballon. Battistini, Berti, Paganini sur le côté. Face à Giannini, Bianchi. Ah, il va y arriver cette fois-ci, voilà, c'est bien fait. Klinsmann, Il y a eu main de Battistini. Battistini, il y a frappe de Breme qui demande un corner estimant que le ballon a été dévié. Mais non, dit monsieur Alexei Spirin. Ce bon ballon en retrait de Battistini et tir un peu trop croisé d'Andreas Breme. 25 minutes de jeu. Giannini, oh là là, ça fait 2 fois, semble dire Nicolas Berti. Deux coéquipiers de la Squadra Azzurra qui ne se font pas de cadeau avec ce tacle exactement sur le genou de Giannini sur Berti. Paganini face à Veuler, Serena, Klinsmann, heureusement qu'Aldaïr lui enlève le ballon. Dégagement de Rudy Veuler, Ferry, Battistini, Paganini, Matthäus, mais il n'y a personne. Dégagement de Comi. Le jeu de tête de Serena qui est bien sûr une des principales armes de l'Inter. Mais pour l'instant, la Roma a résolu ce problème. Breme chercher Matthäus et la touche sera pour les Romains et en l'occurrence pour Sebastiano Nella. Alors que notre confrère de l'équipe, Victor Tinet, qui est le plus grand supporter de France de l'Inter de Milan, me ronge les ongles. Avec Thierry Hubac. Avec Thierry Hubac, c'est la génération suivante. Voilà, ils ont pris le relais. Il a passé le relais. Ils adorent le Milan AC. Ah oui, oui, oui. Mais ils préfèrent l'Inter. Mais ils préfèrent l'Inter. L'Inter qui est d'ailleurs le club populaire ici à Milan. Bianchi. Ah, Matthäus dans les 16 mètres. Ah, il n'a pas pu prendre le ballon. Il y avait trop de monde et ce sera un corner. Ah, c'était un duel entre Di Mauro et Matthäus. Un corner pour Bianchi. Alors, il va nous la... Voilà, cette fois-ci, il est bien levé. À chercher Serena. Non. Et dégagement qui ne va pas loin parce que les Milanais ramènent tout de suite le ballon. Klinsmann sévère, échange de coups de tête. Quelle bagarre. C'est du football volé. Encore un coup de tête de Ferry. Encore un coup de tête de Battistini. Giannini. Voilà, ça y est, on a réussi à mettre le... Et il y a quand même eu une faute. Oh, oui, on a mis l'extraordinaire action de jeu là de Berti et de Giovanni Cervone. Ah oui, parce qu'elle est en pleine lucarne. Hein. On va certainement le revoir. Au ras du poteau, on le croit battu, mais on le reverra. Extraordinaire action de jeu. Serena contrée. Le réalisateur et bonne reste bien sûr sur le direct de Riccardo Ferri. La millimètre du poteau. Très bel exploit du gardien romain là en tout cas. Giroline qui a donné sur le côté, Rizzitelli dans les 16 mètres.
Oui, Giannini frappe contrée. il a mis du temps un petit peu, Giuseppe Giannini, entre le contrôle et la frappe. Rizzitelli pour faire la remise en jeu. Berthold est venu. À refaire. Préfère donner à Aldaïr. Non. Elle était à refaire et Bergomi va pouvoir en profiter. Poursuivi par Aldaïr. Faute. Non, il est revenu et il a enlevé ce ballon correctement. Thomas Berthold. Rudy Voller. Rudy Voller frappe. Et corner, le premier obtenu par la Roma. Belle parade de Zenga maintenant. C'est un bon match, indiscutablement. La mentalité des attaquants, Thierry. Non, lui, c'est pas Voller, c'est Di Mauro. Voller qui est le meilleur buteur de cette Coupe de l'UEFA avec 10 buts réussis, c'est pas mal. Et Matthäus, l'autre Allemand, lui en a 5 en retrait. Breme, entre deux coéquipiers de l'équipe d'Allemagne. Et il l'a taclé sur son pied droit, c'est-à-dire le pied blessé. Il va s'excuser, Rudy Voller. C'est dans cette surface de réparation que Rudy Voller et Frank Rijkaard avaient eu quelques problèmes. C'était copieusement allumé, puis craché dessus. Enfin, ça avait été une très très belle journée. Pendant que l'on revoit comment, au milieu de 3 défenseurs de l'Inter, Rudy Voller s'en est sorti et a frappé au premier poteau. Tir que Zenga a difficilement détourné en corner. Bergomi, Breme. En tout cas, il ne manque vraiment que les buts dans ce match parce que c'est tout à fait plaisant cette finale de la Coupe de l'UEFA. Klinsmann pour Battistini. Berti, Klinsmann dans les 16 mètres. Et dégagement de Nella en sortie. Tout de suite Bianchi face à Rizzitelli. Commis cette fois-ci loin devant. Ah, il faut qu'il y aille Voller, ça va être dur. Il y a Ferry, le premier sur ce ballon. Ferry, l'un des plus intraitables défenseurs dans les duels. Ricardo Ferry. Matthäus. Bergomi qui est venu, le capitaine de l'Inter. Breme. Breme. Face à Tiroline. Ah oui, sans problème pour Giovanni Cervone. Il est très grand, très concentré sur ce match. Di Mauro, Giroline, Berthold. Di Mauro contré par Lothar Matthäus. Il n'y aura personne là sur le côté. Si ce n'est Andreas Breme. Bien revenu. Bergomi. Il y a eu du rythme dans cette première mi-temps. Matthäus. Et on est déjà rentré dans le dernier quart d'heure. Ferry. Tête de Giannini. Breme. L'Inter qui a copieusement dominé cette demi-heure mais qui n'a pas pour l'instant trouvé la solution. Giannini, faute de Berti. Il ne croit pas vraiment avoir fait faute. Non, il estime que c'est à la régulière, à la vitesse de course qu'il a pris Giannini. Pourtant, c'est vrai qu'il l'a écarté légèrement avec son bras droit. C'est Commis qui a frappé ce coup franc. Chercher Voller. Ah, il est adroit, il est malin ce Rudy Voller. Et il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est entrer dans la surface de réparation. Ah, c'est pas fini, Giroline. Berthold qui a... Ah non, il aurait pu tenter du pied gauche, mais c'était difficile. Berthold à nouveau a pu donner Aldaïr aux prises avec Klinsmann. C'est l'attaquant qui a le dessus sur le défenseur. Et un long ballon trop long, pour Bergomi. Ah, il a eu beau courir. Trop long. Et en Italie, quand un ballon part loin comme ça, eh bien les petits ramasseurs de balles ont des ballons de rechange et on change immédiatement de ballon pour ne pas perdre de temps.
Encore une interception favorable à Böhler. Grand pont. On est là sur le côté gauche. Et Rudi Völler, lui, il va aller droit au but. Hein. Et il y a... Oh oui. Vers le virage où se trouve assemblée la police milanaise et les supporters romains. Cette fois-ci, c'était face à Battistini. Et Brême remonte le ballon. Paganin. Bianchi. Battistini. Bon ballon. Ah oui, il y a eu un petit quelque chose sur Serena, c'est involontaire, mais il est indiscutable que sa jambe a été prise, son pied. Toujours par Tempestilli, mais bon C'est vrai, il l'a pas arbitrage. fait exprès, mais il a été... Bon arbitrage, regardez que Tempestilli on l'a même pas touché. Non. Non. Bah, il a bien joué le coup alors. Oui. Il y a longtemps que Aldo Serena rôde dans les surfaces de réparation et connaît les 1000 trucs. Berti qui a envoyé ce coup de tête. Giroline. Oula. Entre Serena et Giroline, le coup franc sera pour la Roma. Et Aldo Serena qui aurait intérêt à se calmer. Giannini, Giroline, Giannini. Ah, Berthold qui marche sur le ballon. Giroline récupère, veut donner en profondeur pour Völler, mais ce sera Zenga. Ah oui, je ne comprenais pas vers qui Trapattoni se tournait. Il se tournait tout simplement vers le caméraman de la RAI qui lui cachait le jeu. Comi, Nella, coup de tête. Et faute de Rizzitelli. Oui, en faveur de Antonio Paganin. Bergomi. Brême. Ah, ils acceptent la domination, les Romains, pour l'instant. Tous dans leur moitié de terrain. Matthäus. Ah, ballon perdu encore. Attention au contre. Ah, ça fait 2 fois que Giroline. Et lui, il va très vite, très vite, Rizzitelli. Rizzitelli. Et mais Berti va encore plus vite. Et Oui. superbe retour de Nicolas Berti. Il s'est protégé d'une manière un petit peu irrégulière. Rizzitelli sentant justement venir Berti. Bianchi. Nicolas Ah, il rend- Berti, l'un des joueurs indispensables de cette équipe. Il sait tout faire. Et il est encore tout jeune puisqu'il n'a que 24 ans. Et Bergomi remonte. Aldaïr qui a tenté l'interception, ça n'a pas pris. Klinsmann. Oui, accroché par Di Mauro. Véritable match à l'italienne, mais superbe. Beau combat. Matthäus. Di Mauro. Völler pour Giroline, lancé. Et il va plus vite que Brême, mais il n'a pas beaucoup de solutions. Seulement celle de revenir sur ses pas. Völler, attention. Chasseur de but. Ah, il aime entrer dans la surface de réparation. Ouais, mais là, c'est trop dur. Et un petit coup en passant pour enlever le soulier de Ferry. Et Zenga qui est sorti de son but, le doigt pointé vers Rudi Völler, lui disant ça suffit. Et Ferry ne veut même pas entendre ce que lui dit Völler au passage. Battistini. Berti, Battistini. Battistini toujours. Matthäus. Bianchi. Ah oui, Matthäus peut-être. Ah, il est signalé hors jeu. Signalé hors jeu au départ de l'action. Le capitaine de l'équipe d'Allemagne.
sur cet extérieur du pied de... Oui, c'est pas Mateusz qui était hors jeu, c'était Aldo Serena. Comi avec Cervone. Breme. Ah, ça c'est des échanges de grands ballons. Oh oui. Ah, ils jouent ensemble depuis longtemps, Bergomi et Zenga. Ils se connaissent bien, ils ont confiance. Tempestilli. Serena. Qui lui a beaucoup de mal avec le marquage individuel de Tempestilli. Paganine là-bas pour faire la remise en jeu. Longue touche, Serena. Bergomi ramène. Berti. Ah, la touche sera pour l'Inter, toujours. Concédé par Nella. Encore une grande remise, certainement. Cherche la tête de Klinsmann. Et ce sera celle de Aldaïr, mais un corner car le ballon est sorti. Et c'est Alessandro Bianchi qui va aller le tirer, ce corner. C'est dans les airs que l'Inter a des armes à faire valoir avec la tête de Berti, celle de Ferri, celle de Serena. Mais... Ah, Veuler était juste à la limite. Ah oui, Battistini en pivot, mais difficile. Il a ripé sa reprise. Voilà, encore 4 minutes avant la fin de la première période. Paganine. Ah, c'est sûr qu'on doit éprouver un petit peu le besoin de souffler du côté de l'Inter, car on s'est beaucoup dépensé. Ferri. Et pour l'instant, en pure perte, puisque le tableau d'affichage électronique de Giuseppe Meazza affiche toujours 0-0. Bergomi, Klinsmann, contré par Aldaïr. Paganine, Di Mauro. Ah, bien joué Veuler avec Berthold. Di Mauro, encore une fois bien fait, mais c'est un peu étroit. Eh oui, et ils sont revenus, les bleus et noirs. Berti, Bianchi, Klinsmann. Ah, deuxième poteau, là 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 là, il y avait Berti, mais il était... Mais il a centré sans regarder, il avait déjà un adversaire démarqué. Il avait déjà un adversaire devant lui. Berthold. Giannini. Et les Romains qui visiblement attendent le repos. Veuler. Heurte à Bergomi. Et à Aldaïr, elle n'a même pas joué le ballon de la tête. Superbe amorti de la poitrine. Mateusz. Battistini. Battistini. Olé. Et il a laissé jouer monsieur Spirin. Breme. Ce sera court. Il se gêne un petit peu. Berti. Bianchi. Bonne sortie. Et coup de sifflet de monsieur Spirin, car il y a eu une faute de Battistini. À 2 minutes de la mi-temps. Bien difficile de savoir qui est resté au sol. Comi peut-être, Comi sans doute. Comi probablement. Comi probablement.
Et Di Mauro en profite pour soigner son genou. Vous voyez la possession du ballon beaucoup plus souvent dans les pieds de l'Inter que dans ceux de la Roma. Mais cela ne se traduit en rien au tableau d'affichage. Long dégagement, tête de Battistini, et la touche sera pour Rome, pour la Roma. Berthold. Veuler. Toujours pour la Roma. Il n'a obtenu qu'une touche, Rudy Veuler. Il a manqué. Et comme Ferry n'a pas touché ce ballon, c'est donc une sortie de but. Brême. Battistini. Et bonne balle. Klinsmann peut-être. Pour Serena, encore une fois, là, complètement déséquilibre. C'était difficile, très difficile de redresser ce ballon. Jouant vraiment les toutes dernières secondes. On joue même les arrêts de jeu pour la blessure là de Comi. Les soins qui lui ont été apportés il y a quelques instants. Ferry. Brême. Battistini qui aura beaucoup travaillé, beaucoup couru. Klinsmann toujours aux prises avec Aldaïr qui a repris le dessus en cette fin de première mi-temps. Matthäus. Serena. La frappe. Matthäus, tir contré, ce sera un corner. Tir contré par Tempestilli. Donc probablement dernier corner. Alors que les supporters de l'Inter ne sont pas contents après de Charbonnet, un petit peu bombardé. Matthäus pour tirer celui-là, le dernier de la première mi-temps sûrement. Veuler va à l'opposition, il est trop long, il dépasse tout le monde, sauf Tempestilli, et sur cette action c'est le repos. C'est la mi-temps donc sifflé sur la marque de 0-0 entre l'Inter et la Roma. Nous allons donc accompagner les 22 acteurs de ce match au vestiaire de Giuseppe Meazza San Siro. On passe une petite page de publicité et comme cette rencontre vous est proposée en différé, eh bien on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps. Ici Milan, à vous Paris. Moi, je m'appelle France, j'ai 7 ans. Et aujourd'hui, mon but à moi, c'est que la France organise le Mondial 98. Parce que toute la France veut la Coupe du Monde. Alors, dites-le. Retour des deux équipes sur le terrain pour cette deuxième mi-temps, alors qu'au repos, il y a eu de sérieuses échauffourées entre les supporters de l'AS Roma et la police italienne dans le virage qui leur est réservé. Du reste, ça n'est pas terminé. Et il va falloir que tout ce joli monde se calme, car ce match, même si c'est un match entre deux équipes italienne est régie par l'Union européenne de football association, l'UEFA, et que les sanctions peuvent être très graves. On a vu ce qui était arrivé à l'autre club de Milan à la suite de son arrêt intempestif à quelques secondes de la fin du match à Marseille. Résultat, une année de suspension de Coupe d'Europe, et malgré l'appel, eh bien, la sanction est restée telle qu'elle était. Et croyez-moi que l'UEFA ne badinera pas si elle estime que les supporters romains se sont mal conduits à Milan. Mais pour l'instant, il est bien difficile d'évaluer les responsabilités. Car les supporters romains étant dans la tribune inférieure, reçoivent des projectiles venus des gradins supérieurs. C'est un petit peu ce qui était arrivé aux supporters de l'Olympique de Marseille l'an passé lorsqu'ils étaient venus
au Stadio de la Luz à Benfica. Vous vous en souvenez, ça se passait pas loin de nous. Oui, et ils avaient été copieusement arrosés par les supporters portugais qui se trouvaient au-dessus d'eux. Le match a repris donc et première remise en touche en faveur des Italiens. Paganin vers Matteus. Et le problème reste entier pour l'Inter qui n'a pas trouvé la faille, à l'exception d'une tête de Nicola Berti, bien sorti par Cervone. Il n'y a pas eu grand danger pour l'équipe de la S Roma. Et ballon récupéré au milieu du terrain par Ferri. Ah, mauvaise passe sur Giannini, le capitaine de la Roma, Aldaïr. Girolin. Giannini à nouveau. Berthold. Ça suffira. Nella. Rudy Voller. Prise avec Bergomi. Ah, c'est bien fait. Long dégagement de Zenga et ascenseur de Tempestilli. Matteus pour tirer ce coup franc. 35 mètres du but de Cervone. Il va le croiser sur la tête de Berthold. Oui, et maintenant Breme. Ferry. Ouh, un ballon qui a failli atterrir dans des pieds de l'Inter. Serena avait senti la talonnade et Matteus n'a pas pu amener ce ballon. Oui, un petit peu loin, mais ballon toujours milanais. Breme. Bianchi, ah, bien fait, prise avec Nella, contre mené par Battistini. Giannini pour la Roma. Di Mauro contré. Battistini. Faute de Battistini. Ah, il n'y a quand même que les équipes italiennes pour savoir défendre comme le fait la Roma. Parce que vous pouvez compter et les occasions de but de l'Inter et surtout le peu de coups francs qu'il y a eu à une vingtaine de mètres. Ils ne font pas de faute. Quand ça peut être dangereux. Ils savent quand même faire le distinguo. Ils restent lucides. Je ne dis pas que c'est une tactique payante, mais c'est une des facettes du talent italien et du football italien. Matteus pour son capitaine Bergomi. Breme. Ouais, faute, non, oui, non. Klinsmann. Berti. Paganin a centré. Battistini remet. Dégagement Aldaïr, c'est pas fini. Matteus, 25 mètres. Bianchi. Ah, qu'elle est bonne. Ah oui, mais il n'a pas pu la remettre, Serena. Car elle était en retrait, Aldo Serena. Et ce n'est pas possible qu'en dominant de la sorte, l'Inter ne se procure pas au moins quelques occasions de but. Di Mauro. Giannini. Rizzitelli. Ah, ils étaient deux sur lui, c'est un de trop. Et il commet la faute, Rizzitelli. Tape dans la main de Bianchi, c'est un bon état d'esprit. Et ça repart. Ferry. Matteus. Breme. Serena. Ah, il est pas. Il a pris le dessus sur Tempestilli. Peut centrer, deuxième poteau, il n'y a personne. Oh, mauvais dégagement, Bianchi peut remettre. Ah, ça passe trop. Battistini. Ah, oui. C'est bien fait ça. Hors-jeu de Nicola Berti, qui n'était pas revenu suffisamment vite. Il faut revenir vite dans ces cas-là, hein, parce que le jeu va vite. C'est roi l'année prochaine, oui. On l'annonce au Torino.
C'est-à-dire que l'Inter le récupérerait et le prêterait pour 1 an au deuxième club de Turin, c'est-à-dire le fameux Taureau. Et l'autre information concerne le Milan AC, où paraît-il cet après-midi, Ruud Gullit se serait à nouveau blessé à son genou. C'est ce que nous disaient nos confrères de la télévision de la Suisse de langue italienne. Évidemment, ça serait un grave préjudice et coup dur pour le Milan AC. C'est Ruud Gullit qui était revenu à son meilleur niveau. C'était à nouveau blessé. Et puisqu'on en est aux informations, Jean-Michel, on a également appris que du côté du football espagnol, M. Aragonès ne serait pas le successeur de Luis Suarez. Et que ce serait probablement Vicente Miera. Et puisque j'ai parlé de coups francs pas trop dangereux, ils vont fait mentir les Romains, puisque c'est le second de la partie à une vingtaine de mètres, 20-22 mètres du but de Giovanni Salvone. Le premier avait été frappé par Andreas Brehme. Oui, il avait été décalé et frappé dans le mur. Et cette fois-ci, il est pour un droitier, probablement pour Lothar Matthäus. De toute façon, il y a 3 Allemands autour du ballon, Matthäus, Brehme et Klinsmann. Il va prendre beaucoup d'élan, Matthäus. Voilà qui est fait. Bon, dans le mur, là encore. Il a perdu son soulier sur le contre du mur et Voleur repart balle au pied. Et encore un retour de Bertillon, il a perdu le ballon. Longue balle en avant de Rudy Voleur, mais il y aura Zenga. Et pendant ce temps, Lothar Matthäus relâche ses chaussures. Je regardais si Matthäus avait des souliers que Bernard Tapie a rendu célèbres, mais ça n'est pas cette marque-là. Ah, encore un contre de Giroline et de la Roma, Rudy Voleur. Là, voilà un 4 contre 4, mais Matthäus revient. Rudy Voleur. Ah, puis avec Ferry dessus. Ouf. Je sais pas s'il en a rajouté, Voleur. Joué. Oui, mais il a préféré mettre en touche. Nella. Mais M. Spirin, qui en a vu d'autres, estime que Voleur faisait du cinéma. Et Nella a eu peur, hein, il a cru qu'il s'était fait mal. Et l'Inter n'a pas rendu le ballon à la Roma. Ah, ça commence à crayonner légèrement. Et Nella a dit à Alessandro Bianchi, je te remercie pour le geste de sportivité dont tu as fait preuve à l'occasion de ce petit incident. Et d'ailleurs, il est toujours en train de discuter avec lui. Voilà. Comi. Oh, quel mauvais contrôle de Pagani. Qui peut être... Nella, Rizzitelli. Ah non. C'était un centre en retrait qui voulait faire Rizzitelli, mais il n'a pas pu redresser son ballon. Matthäus. Et très loin, le premier appui de Matthäus. Battistini. Ah oui, peut-être. 9e minute de la deuxième mi-temps, 54e minute. Et il met la jambe en barrage, mais véritablement, on n'a pas l'impression qu'il y ait volonté de crocheter Berti. Eh bien, Matthäus va se trouver dans quelques secondes avec une balle de match face à Giovanni Servone. Et le penalty de la semaine dernière, ou plutôt de dimanche dernier. Dans la tête, celui qui l'a marqué contre la Sampdoria. Alors que quelques bouteilles sont balancées. Et que Giannini indique à M. Spirin qu'il s'est trompé. Pour lui, il n'y a pas pénalty, mais il ne reviendra évidemment pas sur sa décision. Et donc, Lothar Matthäus a l'occasion d'ouvrir le score après 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Oui, en force, Matthäus ouvre la marque. Et cette fois-ci, sous la transversale,
en force. Lothar Matthäus ouvre la marque. 55e minute. Exact. Pile 55e. 1-0 donc pour l'Inter. C'est pas que ça ne soit pas mérité, mais c'est vrai que c'était un penalty litigieux. Monsieur Spirin a jugé. Penalty l'a donné. Penalty a été transformé. Voller. Ah, il y aura peut-être de la compensation. Ça, c'est pas impossible. Oh, c'est pas le style de monsieur Spirin quand même. Avec une faute de Aldaïr, là, les esprits s'échauffent. Matthäus. Oh là, là, il va y avoir un carton. Ah oui. Et Comi ne jouera pas le match retour. Puisqu'il a été averti et qu'il était déjà sous le coup d'un carton jaune, d'un avertissement. Il fait partie des Romains qui étaient sous la menace. Et là, c'est tout à fait normal et justifié que M. Spirin ait sorti le premier carton jaune de ce match. Car d'abord, les esprits s'échauffent. Et deuxièmement, il y avait un petit attentat dans l'air. Brême au coup franc. Juste à l'angle de la surface de réparation et directement sur les points. Oui, hors-jeu. Oui. Et non, même jeu dangereux, indique M. Spirin. Puis il y avait un retour d'une position de hors-jeu. Tout à fait, vous l'aviez bien vu et M. Spirin là a fait la compensation. Parce que son juge de touche n'avait pas levé le drapeau. Je suis persuadé que notre ami Joël Quignou regarde ce match et comme c'est lui qui dirigera le match retour dans 15 jours à Rome, il va se préparer une jolie partie de manivelle très probablement. Rizzitelli, Giannini, trop court, c'est Berthold maintenant pour la Roma. Et là, il a été signalé le retour Oui. de hors-jeu de Rudi Voller. Brême. Klinsmann, toujours face à Aldaïr. Derrière lui, Brême. Ferry. Matthäus. C'était long, Mann. très long. Ah, et le bien. ballon a été favorable. Ouais. Le rebond a été favorable. C'était bien dosé. Klinsmann. Ouh, il y avait Battistini qui s'était engagé, mais il n'a pas reçu le ballon. Et la relance du côté de Rome se fait de plus en plus difficile. Paganin, contré. Ouf. Ah, Rizzitelli, il y est allé. Serena, faute. Non, joué, dit monsieur l'arbitre. Ah, il va Bianchi. rentrer. Ah, en retrait. Giannini. Giroline. Oh là. Oui, oui. Coude même. Il s'est affolé, Giroline, sur cette transversale de Giuseppe Giannini. Le coup franc n'a pas été joué au bon endroit. Matthäus. Bergomi sur le côté gauche. Brême aussi. Voilà, reçoit le ballon. Bergomi, attention, dangereux. Klinsmann. Contré, corner. Ah, Bergomi qui s'était bien sorti d'un très mauvais marquage de Giroline. Et incontestablement, l'Inter a passé la vitesse supérieure. Un quart d'heure de jeu, deuxième période, 1-0 pour l'Inter. Avec un Matthäus qui est monté d'un cran. Oui, bonne sortie de Cervone. Ah bah lui aussi, hein, les pas dans les 16 mètres, alors là ça le perturbe pas. Hein. Ça ne perturbe plus personne depuis longtemps d'ailleurs. Et on a d'abord fait 5 ou 6 d'un côté, puis 3 ou 4 de l'autre. Battistini, Berthold, Giannini. Giroline. Face à Brême. Et corner en faveur de la Roma. Ouais. Le deuxième
alors qu'il y avait eu un double contre et que Tiroline avait mis ce ballon en sortie de but. Tiroline. Oh, c'est pas vrai qu'il n'arrivait pas à soulever ce ballon. Je soupçonne les défenseurs, et Brême en l'occurrence, de ne pas être à distance réglementaire. Glinsmann. Bianchi. Oh, il n'arrivera pas à ce ballon. Merci, il faut qu'il court, mais il a beau courir vite. Jamais il n'arrivera. Il a été coupé par Comi. Rizzitelli. Giannini. Allez bouger, dit le stratège de la Roma. Campestili. Giroline. Giannini. Berthold. On n'arrive pas à trouver la faille non plus, parce que maintenant c'est l'Inter qui défend. Rizzitelli. Et qui ne va pas prendre le moins de risques. Ça revient par Giroline. Giroline sur le côté, Rudi Völler. Qu'elle est passée, c'est notre frappe de Giroline. Giroline, l'autre blanc. Aura et Mathéus. Juste à côté. Mathéus a, même. oui, Mathéus a failli mettre ce but, ce ballon au fond du but de Zenga. C'est bien joué de la part de la Roma, cette affaire. Avec une feinte de corde du Giuseppe Giannini. Alors que Paganine est touché. Aux adducteurs, semble-t-il. Oui. Et là, visiblement, il va y avoir un changement du côté interiste. Immédiatement. Les Bergomi. Car les adducteurs, la partie faible des footballeurs. Et il s'est relevé avec le vieux Giuseppe Baresi. Giannini sur le corner. Dégagement de la tête de Paganine, justement. Klinsmann. Bianchi. Ah, bon ballon pour Klinsmann. Ça revient fort quand même du côté de la Roma. Il y a du rouge. Et Klinsmann qui a cherché le petit pont. Et qui aurait dû tenter la talonnade. Plus facile à dire qu'à faire après cet effort. Giannini. Comi. Di Mauro. Berthold. Longue frappe de Berthold, mais au-dessus de la cage de Zenga. Giroline, oui, Giroline va sortir, mais le ballon n'a pas été arrêté, donc ce sera pour une prochaine fois. Attendez, le ballon est en jeu, hein, monsieur Spirine. Bon. Paganine qui sort. Giuseppe Baresi qui entre plutôt. Giuseppe Baresi. C'est le frère de l'autre. Le frère de l'autre. Et qui, lorsqu'il est titulaire, est le capitaine de cette équipe. Ça n'est aussi le vétéran. Et puisqu'on parle de vétéran, Thierry. Et ça a été le but imparable. Ah, les affaires de la Roma sont bien mal engagées. Et votre affaire de vétéran? Attendez. Rizzitelli, crocheté. Et oh là là, des quelques centimètres à côté. Sur la cage de l'AS Roma. Tout près du chaos, tout près du troisième but. Déjà à 2-0, ça va être dur de reprendre l'Inter. À 3-0, c'était pratiquement impossible. Alors l'affaire des vétérans, on parle beaucoup de tournois de jeunes. Et pour les vétérans, on fait aussi des tournois comme à la Fontaine du côté de Nice. Si vous avez plus de 35 ans, demain vous pouvez aller faire le tournoi de la Fontaine. Ah, il doit y avoir de l'expérience sur le terrain. Hein. Il n'y a que ça. Hein. On joue surtout avec les yeux. Di Mauro. Ah, ça va être trop juste pour Sebastiano Nella. Et ils ont un petit voile devant les yeux, les Romains, actuellement. Ils en ont pris un sérieux coup. Ces deux buts marqués en 10 minutes.
Ah, il va y avoir un carton. Aldaïr. Aldaïr, voilà. Lui n'en avait pas. Donc, il ne sera pas suspendu pour l'instant pour le match retour. Mais il faut qu'on se calme un petit peu. Le vaisseau Giuseppe Meazza se fait entendre. Aldaïr. Baresi. Berthold Nella. Rudy Voleur. Je ne sais pas si elle n'est pas sortie. Elle est sortie. Elle est sortie, oui. De toute façon, avec Ricardo Ferri, Rudy Voleur a trouvé un sacré client. Ah oui. Ça, Ferri, c'est quelque chose. Partie de ces joueurs qui ne font pratiquement jamais de mauvais matchs. Klinsmann, Serena s'était engagé, mais... Il était hors jeu tout juste. Il y avait Berthold en couverture. Oui, mais il y avait peut-être Berti qui était en position de hors jeu, sait-on jamais. Veuler. Ouais, faute de Bianchi. Oui, très juste. Bien vu, monsieur Spirin. Incontestablement, les joueurs de la Roma n'y croient plus. Ils sont sonnés pour l'instant. Très lucide, monsieur Spirin. Du reste, son prénom, c'est Alexei. Ça fait A. Spirin. Giannini. Oui, c'est vrai, vous pouvez sourire, ça fait Aspirin. Aldaïr, oui, Di Mauro contré, dégagement de Breme. Klinsmann en défense, Klinsmann, c'est le monde à l'envers, et contre de Matthäus, attention, ouais, mais il attend du monde. Il attend Breme là-bas de l'autre côté, et il l'a trouvé. Oui, il y avait Baresi qui s'était engagé sur le côté droit. Breme change de côté, voilà vers Baresi. Derrière, technique en mouvement, bien fait. Bianchi. Et le public de San Siro ne chambrerait-il pas un tout petit peu? Légèrement. Bianchi. Matthäus. Ah, ça fait un moment qu'ils n'ont pas vu le ballon, les Romains. Baresi. Pied gauche. Klinsmann qui remet au centre. Dégagement de Berthold. Matthäus, Breme, il n'y a que des Allemands qui touchent le ballon. Elle n'est pas sortie là, elle s'est bien jouée. Il faut lever ce ballon au second poteau. Serena, frappe, contrée. Rizzitelli, l'autre numéro 11. Ah, bonne équipe de l'Inter en ce moment. Giannini. Comi. Ah non, complètement pris à contre-pied Veuler. 25 minutes de jeu et l'Inter qui mène 2-0 dans cette finale allée de la Coupe de l'UEFA. Et pour remonter 2 buts à l'Inter, c'était pas facile du temps de Facchetti. Ça n'est toujours pas du temps de Ferri et Bergomi. Facchetti que l'on a aperçu tout à l'heure. C'est toujours aussi beau. Toujours autant d'allure. L'un des grands anciens comme Alessandro Altobelli, qui est aussi présent dans cette équipe, dans ces tribunes de Giuseppe Meazza. Ferri. Matthäus. Breme. Matthäus. La touche pour Breme. Amedeo Carboni qui s'est échauffé et qui remplace Aldaïr. Oui, Aldaïr qui s'était fait un peu mal, vous vous en souvenez, en début de rencontre, qui était un petit peu énervé au milieu là, de la deuxième mi-temps. Et il préfère le sortir. Carboni qui est souvent titulaire du reste dans cette équipe de la Roma. Comi, Giannini, Veuler.
Ah, il se heurte à Bergomi. Obstruction. Mais non, M. Spirin laisse jouer. Battistini. Plus défensif maintenant que son équipe mène 2-0. Serena. Bianchi. Ah, il va s'enfermer là. Ah, il ne pouvait pas passer là. Ah, oui. Nella. Ouais, la touche. Et pour la Roma. Di Mauro. Ah, si. Et elle va changer de main si elle ne la fait pas au bon endroit. Giannini. Pied gauche de Di Mauro. Serena. Bianchi. Ah. Berti. Faute sur Giannini. Porca miseria. Il a dit. Comi. Allez, montez, messieurs, montez. Il faudrait marquer ce but à l'extérieur pour préserver les chances au match aller avec un ascenseur de Rizzitelli. Beaucoup de sérénité dans l'équipe de l'Inter. Ah, il faut dire aussi que les attaquants romains ne font pas subir une grande pression à la défense milanaise. Comme l'avait fait dimanche dernier les attaquants, les jumeaux Mancini-Vialli de la Sampdoria. Aidé par Dossena. Et nouveau changement, le jeune Roberto Muzzi va entrer. On tente le tout pour le tout du côté de la Roma. Oui, il a eu peur, le juge de touche. Il a eu peur qu'il y ait un geste impardonnable de fait de la part d'Antonio Tempestilli parce qu'il est parti assez menaçant vers Serena, mais il s'est calmé en route. Comi. Ah, il sort carrément le libéro. Il fait entrer Roberto Muzzi. C'est Nella qui va passer libéro, probablement. Les deux remplaçants sont entrés du côté de la Roma. Et un seul du côté de l'Inter, qui a donc encore une possibilité avec une faute sur Di Mauro. Alors que l'on rentre dans le dernier quart d'heure de cette finale aller. Avec un net avantage pour l'Inter qui mène 2-0. Amedeo Carboni. Dégagement, Matteus, puis Baresi qui ripe un peu. Ça frappe. Ah non, c'était osé ce qu'il a tenté, la Klinsmann. Muzzi, un de ses premiers ballons. Ah, il est pas encore pas chaud, hein. Non, non. Pas chaud, Roberto Muzzi, pur produit du club. Berti. Et l'Inter qui est bien parti pour succéder à deux autres clubs italiens. Naples, vainqueur en 89. Et la Juventus, vainqueur l'an passé. La Juventus, au sein de laquelle Luca Di Montezemolo a fait sonner les reproches. Parce que si la saison s'arrêtait aujourd'hui, eh bien, pour la première fois depuis longtemps, la Juve ne serait pas européenne la saison prochaine. Et ce serait évidemment un événement dans le calcio. Il reste 3 journées, notez bien, pour que les Noirs et Blancs puissent remédier à cette affaire. Avec un calendrier à peu près favorable, et Tacconi a écopé de 70 000 francs d'amende. Non, mais il faut bien que ça circule. Hein. Rizzitelli contré. Pour avoir prononcé des paroles peu avenantes envers son entraîneur. Qui sera remplacé par Trapattoni la saison prochaine, lequel Trapattoni donc retrouvera donc la Juve. Berthold. Ah, Muzzi, il a du mal. Hein. Oh, là, il y a eu du déchet. Et il y a eu du chaos. oh
oui, il y a eu Muzzi qui a fait rebondir et Carboni qui a fini. Les deux remplaçants qui s'étaient consultés sans doute. Complètement KO Nicolas Berti. Voilà. L'un qui le pousse, l'autre qui le reprend de voler. L'auteur du deuxième but de l'Inter à la 65e minute. 18e match de Coupe d'Europe pour Nicolas Berti. Et le premier que nous lui avions vu faire, c'était à Munich, face au Bayern Munich. Ah où oui, là aussi il avait marqué un superbe but. Ils avaient gagné du reste. Et... Serena, il va y avoir droit aussi. Et lui non plus ne jouera. Ah. Il a raison. Il a raison, il faut punir. Serena aussi. Pas de commis, pas de Serena. Là, deux Hachibarai et il pond sur Rudy Voller. Et encore une douzaine de minutes à jouer. Tempestili pour tirer ce coup franc. Bergomi, Breme, Berthold. Ah, ça sera pour Zenga. Bianchi. Ah, qui pour l'instant a passé une soirée très tranquille. Il peut remettre le même équipement pour le match retour. Walter Zenga, à l'exception de ce tir de Rudy Voller. Bianchi. Ah, il est trop grand. Cervone pour Klinsmann, surtout avec l'usage des bras en plus. Rizzitelli qui a pu prendre ce ballon, il y a du rebond. Ferry, Bergomi dégage. Berthold toujours de l'espace sur ce côté droit. Di Mauro. Ah non, trop difficile. Berti a cherché Klinsmann. Il y avait Nella qui était resté en couverture. Tempestili. Carboni. Ah, les Romains qui savent que s'ils ne marquent pas... Ouais, c'est pratiquement mission impossible. Hein. Oui, il y aura à peu près 80% de chance pour l'Inter et 20% pour la Roma. C'est les défaites de l'Inter 3-0, pas des masses. Hein. Surtout sur un match décisif. Oh là 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 là. Allez. Ah bah ça c'était affiché. Berthold. Il connaît bien Klinsmann. Oui. Et je ne donnerai pas complètement tort à Thomas Berthold. Il y en a un qui est plus vicieux que l'autre. Et coup franc. Car il s'est bien appuyé, Jürgen Klinsmann. C'est encore une occasion de but parce qu'à cette distance, si Mathéus ou si Bremeux le prennent bien ce ballon, ça peut faire du dégât. Ça peut se faire. Surtout que le mur romain a du mal à se mettre en place. Baresi. Ça, il n'a pas le droit. Hein. Il a mis le pied dessus. Il n'a pas le droit de faire rouler le ballon. Et monsieur Spirin, voilà, il va talonner. Non, il va pas talonner. Breme, contré. Attention, Muzzi, il va vite. Va très vite, Roberto Muzzi. Et il est bien seul là-bas. Comment peut-il s'en sortir? Ah oui, ça c'était difficile. Seul contre deux, même contre trois. Interisti. Berti toujours disponible pour recevoir un ballon. Non, dit monsieur l'arbitre, jouer Di Mauro, Giannini.
Et toujours Rizzitelli qui réclame le penalty. On ne lui donne pas, mais on aurait pu lui donner peut-être un petit coup franc. Oui, au moins le coup franc. Le coup franc à la limite. Brême. Et Trapattoni, lui, sait qu'il y avait danger. Dommage que le réalisateur italien ne nous montre pas cette action sur Rizzitelli. Bergomi, toujours très attentif au centre de la défense de l'Inter. Là voilà l'action. Oui, il est pris par Bergomi légèrement à l'extérieur de la surface de réparation. En tout cas, il y avait quelque chose. Klinsmann battu de la tête. Serena pour l'Inter. Matteus. Bianchi. Berti. Ah, Berti peut frapper. C'était bien ouvert le chemin du but pourtant. Il n'en peut plus là, Nicolas Berti. Mais il reçoit les applaudissements du banc de touche et il les mérite. Parce que si l'on a 10 joueurs qui couvrent autant de terrain que Nicolas Berti dans une équipe, on est à peu près certain de bien quadriller le terrain. Muzzo. Muzzi. Muzzi. Muzzi, le pluriel de Muzzo. Voilà, exactement. Veuler. Ah, Muzzo. Caroline. Di Mauro. Berthold. Carboni. Oula. Allez, il va y avoir un petit quelque chose aussi là. Posez le ballon, venez me voir. Les deux. Et si Carboni est averti, pas de Carboni. Pas de Carboni. Debout. Debout. Allez, venez tous les deux. Voilà. Venez. Allez les deux. Carboni. Voilà, tac et tac. Baresi d'un côté, Carboni de l'autre. Le 13 et le 14. Ah, il va avoir du mal à faire son équipe pour le match retour. Alors, pas de Comi, pas de Carboni du côté de la Roma et pas de Serena du côté de l'Inter. Giannini et Serena qui sauvent dans sa surface de réparation. Di Mauro, on tente le tout pour le tout. Veuler. Oh, ce sera un corner, oui. Sauvé par Aldo Serena. Joue en position de libéro Serena sur ces deux actions. Rudy Veuler tire très fort, deuxième poteau. Ferry. Ah, c'est un petit peu approximatif du côté de l'Inter, mais on a beaucoup donné. Rizzitelli. Berthold. Oh, dans ce sens, il aura bien du mal, Thomas Berthold. Veuler. Entouré par 4 maillots bleu et noir. Ah oui, très lucide. Attendez. Oh là là, il a pris un coup de Tempestilli. Zenga, attention. C'est la panique. Énorme faute de Zenga. Oui. Énorme faute de Walter Zenga. Qui a pris un coup en plus au passage. Parce que regardez, il lui protège le ballon. Il ne vient pas de Zenga. Il ne sort pas de son but. Et c'est ensuite la panique sur la cage de Walter Zenga.
Alors qu'il reste 4 minutes, 3 minutes à jouer maintenant. C'est un petit peu plus en comptant des arrêts de jeu. Et que Ferry boitille quelque peu. Il va être handicapé pour les dernières minutes de ce match. Sur cette action où un vent de panique a soufflé sur la défense de l'Inter. Tempestili avec une faute de Serena, estime M. Spirin. Nella, tête de Brême. Serena qui tient debout avec Klinsmann. Oh, attention, encore un petit carton peut-être. Non, Tempestili l'a échappé belle. Il est passé tout près. Oui, parce que lui aussi il y aurait eu droit. Il est passé tout près de l'exclusion. Et il est passé surtout tout près de ne pas pouvoir disputer le match. C'est bien ce que je pense. Ah oui, l'exclusion pour le match jours. retour. Ah oui, complètement. Ou la suspension pour le match retour. Ah oui, oui. Ah, il n'a pas sorti de carton en première mi-temps, monsieur Spirin. Et Aldo Serena qui s'est blessé à la clavicule. Un petit coup de trompette pour remettre tout ça en place, mais visiblement, gros problème acromio-claviculaire pour Serena. Ça fait mal, hein. On a même l'impression que c'est vraiment dans le jeu. C'est fait très très mal, Serena. Et il sort, soutenu par le soigneur Beristeni. Oui, et Fausto Pizzi va le remplacer pour les dernières minutes, même une poignée de secondes qu'il reste à jouer dans ce match, puisqu'on joue pratiquement la dernière minute du temps réglementaire. Serena qui sort sous les applaudissements de son public, car il s'est bien battu, comme la plupart de ses coéquipiers du reste, pour arracher cette victoire au match aller. Fausto Pizzi, lui aussi un vieux de cette équipe de l'Inter, 34 ans. Tête de Nella. Bianchi, on se replace. Berti est sorti de Cervone. Il est partout ce Berti, partout, partout, partout. La civière pour transporter Aldo Serena. Malheureux Serena, alors que Rudi Völler se bat encore pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Klinsmann face à Berthold. Ah, ils se connaissent bien. Son coéquipier, Pizzi. Bon pied gauche, super technicien, c'est Fausto Pizzi. Un peu dépassé par le rythme maintenant. Mais attention, très beau toucher de balle. Barezzi, Matteus. Voilà Pizzi encore dans les 16 mètres. Pas mal le toucher de balle. Oh, bien joué, Klinsmann qui était là pour reprendre ce ballon de Cervone, mais à côté du but romain. Alors que depuis maintenant 1 minute, on a dépassé le temps réglementaire. Que Aldo Serena a été évacué et que l'on apprécie l'amorti de poitrine et la reprise pied gauche de Fausto Pizzi. Matteus plein champ. Oula, Cervone est sorti. Tempestili. Muzzi, loin devant. Et Zenga, à son tour, va au devant du ballon. Et que l'Inter a pris une très sérieuse option pour cette Coupe de l'UEFA. Mais n'en doutons pas, les Romains au match retour voudront essayer de renverser la vapeur. Ce sera difficile. S'il marque d'entrée, remarquez, tout est possible. Mais l'Inter n'est pas n'importe quoi. Et l'Inter donc vient d'écouter, d'entendre le coup de sifflet final de ce match aller de M. Spirin. Sur la marque donc de 2-0 en faveur de l'équipe locale.
pour cette première moitié de finale de l'UEFA. 2-0. Le Trapattoni peut être content. Un penalty de Matteo, ce succès qui, c'est vrai, Jean-Michel, ça vous avez raison, donne un sérieux avantage à l'Inter avant le match retour. Mais le match retour sera quand même intéressant, très intéressant à suivre, parce que l'Inter s'est remis de ses doutes de la saison, ou plutôt de dimanche dernier, mais durant 15 jours, eh bien, beaucoup de choses peuvent se passer, et le match retour, nul doute que les Romains vont quand même essayer